j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une autre vidéo. Alors c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo parce que la dernière fois j'ai supprimé les fichiers sans faire exprès, donc je me suis dit on recommence. Donc je tiens à m'excuser parce qu'on est en pleine canicule, il fait 40 degrés, mais bon c'est la vie, on est en été, c'est normal. La luminosité n'est pas très bonne parce que c'est plus des lumières jaunes, mais je suis désolée, mais je voulais pas filmer dehors parce que sinon j'allais crever de chaud et j'allais vite me dépêcher pour faire la vidéo et on aurait vu que ça me faisait chier clairement, donc je me suis dit tu vas la faire où il fait un peu frais quand même. Bon il fait chaud hein, mais bon je me plains, je me plains pas, je préfère être ici que dehors. Et je tiens aussi, je sais pas si vous l'avez vu, mais je filme dans la chambre de mon frère parce qu'en fait on a refait sa chambre et du coup je voulais tester sa chambre, voir comment ça faisait en vidéo. Donc dites-moi quel fond vous préférez, de temps en temps j'essaierai de filmer ici parce que je trouve que c'est un peu plus agréable et il y a moins de choses derrière. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Donc je vous ai pas dit ce que je voulais faire en vidéo, mais je pense que vous l'aurez compris au titre. Je viens de faire un update du What's on my phone, il me semble. Donc je l'ai fait il y a plus de 6 mois, un truc comme ça. Et en fait vu que j'ai changé beaucoup d'applications, de fond d'écran et tout, je me suis dit que j'allais vous faire un petit update parce que ça fait toujours plaisir. Donc voilà, pour récapituler, si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, j'ai fait un tag Everything's on my iPhone, donc avec des questions, c'était une de mes premières vidéos. Mon dieu, et un What's on my phone, et là je vais vous faire le What's on my phone. Donc si vous avez justement la flemme d'aller les voir, mon iPhone c'est un iPhone 5 32 Go blanc, tout simple, voilà, et c'est le 5 tout pile. Parce qu'il y en a qui me disent dans les commentaires c'est un iPhone 5C ou un iPhone 5S, aucun des deux, c'est le premier qui est sorti, c'est l'iPhone 5 tout court. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, je vais essayer de vous montrer au maximum et le plus rapidement toutes mes applications et tout ce que j'utilise, donc voilà, c'est parti. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ce qu'il y a sur mon téléphone. Donc si vous voulez savoir avec quelle application je fais ça, c'est tout simplement avec une application qui s'appelle QuickTime Player sur Mac. Donc voilà, en fait ça capture un écran de téléphone ou d'ordinateur, mais j'essaierai de vous expliquer dans la barre d'infos, donc allez faire un tour. Donc je vais commencer tout de suite, il est 18h28, je suis désolée si je regarde par là, mais c'est juste pour vérifier et pour m'assurer que ça marche, parce que depuis tout à l'heure je recommence, ça marche pas. Voilà, ça me saoule. Donc il est 18h28, je filme le samedi 4 juillet pour le 5 juillet parce que je viens de me rendre compte que j'ai effacé les fichiers. Voilà, donc mon fond d'écran c'est une photo d'Alizé et moi, voilà, je la trouve super mimi, donc je suis contente de vous la montrer. Voilà, donc je vais pas vous montrer mon code parce qu'il faut pas non plus abuser. Alors on va commencer de suite. Donc la première page, en fait il y a 4 pages sur mon téléphone. Donc la première page c'est celle avec vraiment les applications de base. Donc on a le calendrier, les contacts, l'Apple Store c'est pour télécharger des jeux ou des applications. Ensuite on a mes mails, donc il n'y en a que 84 parce que j'ai essayé de réduire, mais souvent c'est à 500 parce que je les lis jamais. Ensuite on a téléphone, donc ça fait une petite boule comme ça parce que j'ai une messagerie et que des fois ça bug. Ensuite on a le FaceTime, j'aime beaucoup cette application parce qu'on peut parler avec plein d'amis, donc c'est cool. Désolée, vous avez vu mes contacts. Ensuite on a l'horloge, ce que j'aime bien aussi c'est qu'il y a l'horloge, donc il y a plusieurs villes, on peut rajouter celle qu'on préfère. Il y a l'alarme, donc vous voyez j'aimais beaucoup de réveil parce que j'ai toujours peur d'arriver en retard pour quoi que ce soit. Vous avez vu il y a un réveil à 15h30 quand même. Ensuite on a le chronomètre et pour finir le minuteur, donc il y a vraiment pas mal d'applications. Ensuite on a l'appareil photo, donc si je peux vous montrer avec quoi je filme, voilà, donc je me trouve dans la chambre de mon frère. Si vous n'aviez pas compris, c'est pas mal le bordel comme vous pouvez voir, voilà. Et après vous avez plusieurs effets, donc je trouve ça pas mal du tout, voilà. J'aime beaucoup celui-là. Voilà, je suis un petit peu folle. Ensuite on continue, on a la calculette que j'utilise vraiment pas mal. Ensuite on a les notes, donc où je peux noter vraiment plusieurs choses, des trucs importants, des idées de vidéos quand j'ai pas de papier qui me viennent. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ensuite on a la météo, ça aussi c'est pas mal, donc j'ai mis Avignon parce que c'est ma ville tout simplement. Donc il fait 34 degrés, même si dehors voilà, on a l'impression qu'il fait 40, c'est un truc de fou, mais je pense qu'il calcule pas vraiment bien. Ensuite on a Paris, Lyon, Marseille, Montpellier et Brighton, et ensuite Burgess Hill. Ensuite on a l'iTunes Store, c'est pour télécharger des musiques, et en ce moment on a 3 mois gratuits je crois. Ensuite on a Plan, donc c'est comme Google Earth ou Google Plan ou je sais plus quoi, en gros c'est pour vous situer, voilà. Ensuite on a le dictaphone, c'est pour enregistrer des choses, par exemple. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Voilà. Ensuite on a la boussole, donc c'est vachement cool parce que en fait vous pouvez vous amuser à faire 0. Bon moi j'arrive jamais parce que... Ah j'y étais. Voilà ce qu'il a Big Boss. Bref, voilà. Le truc il sert qu'à ça. Les rappels j'utilise jamais. iBook c'est pour lire des livres sur un téléphone.
Game Center, c'est à chaque fois que vous avez des jeux, ça vous rapporte des points, mais j'ai jamais utilisé. Et dossier, c'est vraiment ce que j'utilise jamais. Astuces, santé, podcast, kiosque, vidéo, passbook, bourse et Apple Watch. Ensuite, on a les réglages, donc c'est plutôt pas mal si vous voulez connaître votre téléphone. Voilà, en principal, j'ai Safari. Je sais pas ce qui va s'ouvrir, mais bon, pourquoi pas. Je crois que c'est un truc, quand je voulais chercher un truc pour récupérer mes données, mais bon, ça marche pas. Ensuite, on a mes photos. Je sais pas du tout combien j'ai de photos, vous allez halluciner. J'en ai 3072. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai vraiment beaucoup de dossiers. J'ai des Dubsmash, des Flipagram, des Snapchat, enfin mon Cross. Il y a vraiment beaucoup de dossiers. Mais voilà, en tout, j'ai 3000 photos. C'est un truc de fou. Ensuite, j'ai mes messages. Donc voilà, si vous voulez savoir à qui je parle. Ensuite, on a la musique. Donc si vous avez fait la mise à jour, genre maintenant ça se présente comme ça, c'est trop bizarre. Voilà. Je trouve pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas. Voilà. J'ai pas mal de musique, j'ai des playlists aussi. Voilà. Ensuite on a Snapchat, donc là c'est mon Snapchat personnel, mais j'essaie de me connecter le plus régulièrement sur mon Snapchat YouTube. Là c'est mon Snapchat personnel, donc si vous le connaissez, essayez de m'ajouter, mais je vous ajoute pas, donc vous pourrez jamais voir mes stories et jamais parler. Donc ajoutez-moi sur le Snapchat OneBlonde, comme elle s'écrit ma chaîne. Voilà, donc Snapchat j'aime beaucoup parce ça permet de vraiment regarder beaucoup de stories, donc je trouve ça cool. Ensuite, bon, YouTube, je pense que tout le monde connaît. Si vous êtes là, c'est que vous le connaissez. Bon, je pense que tout le monde connaît, il n'y a pas besoin de faire 2000 pavés sur YouTube. Donc voilà, il y a plusieurs je suis beaucoup de gens, donc il y a mes abonnements. Ensuite, il y a Gmail, c'est pour gérer vos mails à chaque fois que vous m'envoyez, que je vois qui s'est abonné, qui a commenté mes vidéos, etc. Ensuite, Studio et Capture, c'est pour répondre aux commentaires directement sur un téléphone et par exemple mettre une vidéo de mon téléphone. Ensuite, on a Instagram, je crois que je suis connectée sur mon compte YouTube, je crois, oui. Donc voilà, mon Snapchat c'est ça, donc je vous laisse y aller, je publie beaucoup. Voilà, une petite photo de moi quand j'étais petite. Encore merci pour tous vos abonnements. Ensuite il y a mon Facebook privé, donc je vais pas vous le montrer. Et Messenger, c'est pour parler avec mes amis via Facebook. Ensuite on a page, donc c'est ma page Facebook, donc j'y vais absolument jamais. Mais si vous mettez un petit like, ça me donnera un peu plus envie de revenir. Donc vous voyez que j'y vais absolument jamais. Je crois que voilà, il y a le 2 janvier, j'avais 2000 abonnés. Voilà comment ça augmente vite et j'ai 154 mentions j'aime et comparé à 7000 abonnés c'est vraiment pas beaucoup, donc allez mettre un like et ça me motivera à revenir. Ensuite j'ai Skype que je vais désinstaller après avoir vu Unfrated, je sais pas si ça se dit comme ça mais il m'a fait vraiment flipper ce film. Donc voilà. Ensuite iTranslate, c'est quand vous voulez traduire des mots, donc il y a toutes les langues, donc il y a français, anglais, espagnol et tout ce que vous voulez. C'est plutôt pas mal pour les devoirs d'espagnol et d'anglais. Ensuite on a Twitter, donc Twitter c'est pareil, c'est une application que j'adore. J'adore tweeter même si je le fais pas régulièrement. Donc mon Twitter c'est OneBlonde YouTube et de toute façon je vous laisse y aller. Voilà, j'essaie vraiment au maximum de publier. Voilà, et puis je retweet à chaque fois vos petits messages et tout, du coup ça fait toujours plaisir. Ensuite j'ai Ask, enfin j'y vais pas souvent mais quand j'y vais j'ai plein de questions. Mais c'est mon privé donc je vous le donnerai pas. Ensuite j'ai VDM, ça je trouve ça tellement drôle quand vous avez passé vraiment une journée pourrie, que vous êtes engueulé ou quoi que ce soit. Moi je sais que le soir, il n'y a pas un soir où j'ouvre pas OneBlonde, où j'ouvre pas VDM parce que du coup ça me fait tellement rigoler. Donc voilà. Ensuite on a Shazam, le truc qui sauve la vie à tout le monde. En fait si vous connaissez pas, c'est quand vous passez une musique en fait et ça reconnaît la musique, donc voilà. Tout ce que ça m'avait reconnu donc... Oula stop, voilà. Il y a vraiment beaucoup de musique. Voilà. Ensuite on a Pinterest, donc c'est mon privé, donc je vous le donnerai pas, mais c'est pareil, c'est un peu le même but que WeArtIt. Donc WeArtIt je peux l'ouvrir parce que ça affiche pas mon compte. Voilà, donc ça met plusieurs photos et Pinterest c'est pareil en fait, et ça vous fait un mur après et vous pouvez prendre des photos comme ça. C'est aussi comme ça que je trouve mes fonds d'écran, donc voilà. Ensuite on a Clue. Clue c'est une application pour les filles, donc je vais pas vous l'ouvrir parce que voilà il y a plein de données à moi que j'ai pas envie que vous voyez. Donc Clue en fait c'est une application pour les filles quand vous voulez gérer vos règles, etc. Et c'est vachement cool comme application. Ouais, c'est vraiment complet et en fait tous les jours vous rentrez vos données si vous avez mal au ventre, si vous avez des problèmes de peau, si je sais pas, si vous êtes pas bien, enfin elle est vraiment géniale cette application et j'en ai entendu parler grâce à Je ne suis pas jolie et vraiment tous les soirs je remplis mon petit truc comme ça, c'est bien. Ensuite on a Vine, donc Vine en fait j'y vais absolument jamais, en fait c'est des vidéos de 6 secondes qui font souvent rigoler. Donc voilà, attendez, je vais essayer de voir celle-là.
Voilà, en fait c'est différents viners qui postent des vines. Ensuite on a WhatsApp, je ne l'ai jamais utilisé, c'est pour parler avec des amis. Sangify, c'est une application payante mais que je trouve tellement drôle. Attendez, je vais vous filmer un truc. Je suis en train de faire une vidéo, brrra. Je suis en train de faire une vidéo, brrra. Bref, ça modifie votre voix. Ensuite on a Sleep Cycle, c'est une super application quand vous voulez voir comment vous dormez. En fait, comment vous expliquer, ça vous fait les statistiques. Donc par exemple, bon ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, voyez le dernier sommeil que j'ai enregistré c'est du 12 au 13 février. Mais en fait avant je le faisais super fréquemment parce que ça analyse quand vous êtes en éveil, en sommeil et en sommeil profond. Ça vous dit la qualité du sommeil, combien de temps vous êtes resté au lit et au bout de quand vous êtes endormi. Je trouve que c'est une super application. Ensuite on continue avec appli TCRA, donc c'est quand vous voulez prendre le bus et que vous savez pas par quelle ligne passer et tout, c'est trop cool. Ensuite on a Dubsmash, c'est pour faire des Dubsmash, mais bon je pense que tout le monde connaît. Localiser, c'est un truc d'iPhone quand vous voulez savoir où vous avez mis votre Mac, votre iPad, votre téléphone et tout. TV Showtime, c'est une application en fait où vous prenez toutes les séries que vous regardez et ça vous met à jour en fait quand les séries passent. Donc vous voyez par exemple après Pretty Little Liars, je suis à jour, enfin il y a plein de séries que je suis. Et c'est super cool. Seven, c'est une application de sport, donc en fait vous avez, je vais pas à chaque fois ouvrir les trucs, c'est une série, en fait vous avez 7 minutes et vous avez plusieurs exercices pendant ces 7 minutes et au moins ça vous fait 7 minutes bien quoi. Ensuite on a Holidays, donc je suis déjà en vacances en fait mais j'étais trompée dans les dates, mais en gros c'est pour compter un jour, enfin faire un compte à rebours en gros. Voilà, Visage Lab, c'est pour modifier une photo quand vous voulez enlever vos boutons, vos rougeurs ou même vous faire la peau plus lisse ou quoi que ce soit. Picframe, j'adore l'utiliser pour faire mes montages, enfin mes miniatures de YouTube parce que vous avez vraiment beaucoup de cadrage possible et je trouve ça vachement bien. Ensuite on a Retrika que tout le monde connaît, j'adore cette application parce qu'il y a beaucoup d'effets et je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà. Polaroid. Vous pouvez mettre les bords et tout, enfin je trouve que cette application elle est vraiment pas mal. Voilà, vous avez pas mal d'applications et je trouve ça vraiment cool. Oh, un petit snap d'art, c'est Lola. Ensuite, Flipagram, c'est pour faire en fait, pour mettre sur Instagram des photos et en fait ça les fait défiler très rapidement pour que ça fasse assez 15 secondes. Enfin je sais pas comment vous expliquer. Typique, j'adore cette application, donc moi j'ai celle payante mais vous pouvez avoir celle gratuite parce qu'il y a la light et il y a la pro là machin. En fait vous pouvez faire plein de choses. Je vais prendre la dernière photo que je crois que j'ai dans mon... Enfin vous allez voir. Voilà, je vais prendre cette photo qui est énormément moche mais bon c'est pas grave. Et en fait vous pouvez faire plein d'effets, vous voyez comme ça. Vous pouvez ajouter du texte, mettre ce que vous voulez. Voilà, bon j'ai écrit n'importe quoi mais c'est pour que vous voyez, vous pouvez grossir, ensuite vous pouvez ajouter un design et celle-là aussi je l'aime beaucoup pour les miniatures. Ensuite on a Moldiv, c'est pareil que Picframe, c'est pour faire des cadrages et que j'utilise aussi beaucoup pour mes miniatures parce que vous pouvez ajouter du texte, enfin genre c'est trop bien, je sais pas comment vous expliquer. Voilà, vous écrivez du texte. Bon j'écris n'importe quoi hein, mais... Ensuite vous pouvez découper une tête, enfin c'est trop bien, enfin j'aime beaucoup cette application. Ensuite Bokehful, vous prenez une photo et vous pouvez rajouter des cœurs. Bon je vous prends une photo voilà, de moi, c'est génial. Voilà, vous pouvez prendre des cœurs, vous prenez les tons que vous voulez en fait et après ça vous fait des cœurs, enfin vous voyez, comme ça. Je suis trop jolie. Ensuite Skateboard, c'est un jeu, en fait vous faites rouler le skateboard et vous pouvez faire des figures et tout. Ensuite Cooking Fever, c'est vous pouvez préparer des hamburgers, des salades, des gâteaux et j'adorais ce jeu vraiment. Mais en fait avec l'application que j'ai là sur QuickTime, quand j'ouvre un jeu ça marche pas donc je suis désolée mais je vais pas pouvoir vous les ouvrir. Ensuite on continue, donc on a Emoji Quiz. Donc en fait c'est vous avez des emojis par exemple si on vous montre... je sais pas moi, un éclair et des lunettes, enfin les emojis éclair et lunettes, vous devez deviner que c'est Harry Potter par exemple, vous voyez. Enfin j'aime beaucoup ce jeu. Ensuite 2048, je pense que tout le monde connaît. C'est par exemple vous avez 2, donc après vous les rassemblez ça fait 4, vous avez un autre 4 ça fait 8 et nanana et vous devez arriver à 2048 à la fin. Ensuite bon Candy Crush tout le monde connaît. Ensuite j'ai le soda aussi, donc voilà celui-là c'est le soda et l'autre c'est le Candy Crush normal. Ensuite Benji Banana, c'est un sage en fait que vous faites trimballer et il doit sauter sur des lianes et tout, vous devez aller super rapide, enfin,
plus vous avancez, plus ça devient rapide et plus vous pouvez tomber. Enfin, j'adore ce jeu. Ensuite, on a Subway Surfer. C'est un gars en fait qui doit échapper à tous les trains, donc il peut sauter, il ramasse des pièces en même temps et tout. Enfin, trop bien. Ensuite, on a GTA, parce que si vous savez pas, mon jeu préféré c'est GTA. Donc ensuite on a Dark Nebula, c'est quand par exemple vous savez c'est les jeux des labyrinthes en fait où vous avez votre téléphone, vous faites comme ça pour faire avancer la bille et du coup la bille elle se trimballe et tout, donc vous devez pencher votre téléphone quand vous, enfin bref, vous devez faire circuler la bille et j'adore ce jeu mais je crois qu'il est payant mais il est vraiment super bien. Et ensuite vous avez Deezer, donc là je sais pas du tout si ça va marcher, je pense que oui. Donc en fait en ce moment je me fais une playlist. En fait avant je pensais que Deezer c'était payant et que vous aviez le droit qu'à 30 secondes. Et en fait j'ai une copine, donc tout justement Lola, qui m'a dit non si t'as un compte c'est pas payant et tout. Donc je me suis fait un compte. Et au final j'ai toutes mes musiques que j'adore et je trouve ça vraiment bien parce qu'il y a des musiques où il y a les paroles. Et Deezer c'est vraiment une application que je connaissais. Parce qu'elle est super connue dans le monde ou quoi, mais je pensais vraiment qu'elle était payante, du coup je comprenais pas tout l'engouement qu'il y avait autour de cette application alors qu'on avait le droit qu'à 30 secondes de vidéo quoi. Enfin, donc voilà ce qu'il y a sur mon téléphone et mon fond d'écran c'était l'après-balle. En fait on était allé chez une copine qui s'appelle Violette. Coucou Violette si tu passes par là. Donc voilà pour ce qu'il y a sur mon téléphone. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue. En tout cas je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.